Bonjour, donc voilà, je sais que plusieurs personnes m'ont déjà demandé comment j'organisais un voyage au Japon. Donc je vais vous expliquer un petit peu toutes les étapes qu'il y a à faire pour aller au Japon. Donc j'ai pas les prétentions de dire que je connais mieux que les autres, je vais juste parler de mon expérience professionnelle. Donc à savoir que j'ai déjà été 4 fois au Japon. Donc une fois en 2012, en 2014, en 2017 et en 2019. Normalement, je devais y aller en 2018, mais bon, ça c'est pas fait. Il y a eu des petits soucis et je prépare un voyage qui va se passer dans plus ou moins un an, donc fin novembre 2020. Et je vais partir une semaine pour une petite dizaine de jours pour la période d'Halloween. Au niveau de ce qu'il y a à faire, je vais vous parler un petit peu des billets d'avion, les trajets en train, l'argent, les langues, les logements et un petit peu tout ce qu'on peut rencontrer sur, comme difficulté ou comme aide qu'on peut trouver sur place. Donc on commence tout de suite la vidéo. Donc, on va commencer par le plus important, les billets d'avion. Donc, les billets d'avion, je les ai toujours achetés au moins un an à l'avance. Donc, voilà. Mes billets d'avion, en général, le prix a varié entre 900 € et 540 €. Donc, à ce niveau-là, j'ai déjà voyagé avec une agence, enfin une compagnie scandinave, donc du Danemark. Euh, Ça s'est relativement bien passé, mais je ne l'utiliserai plus. On est parti aussi avec Turkish Airlines. Bon, c'est une bonne compagnie, mais je ne l'utiliserai pas non plus parce qu'en fait, les deux dernières compagnies que j'ai utilisées pour voyager m'ont beaucoup plu et voilà. Et avec ces compagnies-là, pour les voyages au Japon, ils proposaient qu'on pouvait mettre 2 bagages en soute de 23 kilos. Donc c'est British Airways, c'est ça? Oui, British Airways et la compagnie ANA. Avec ANA, on a effectué un vol direct de Bruxelles Zaventem à l'aéroport de Narita. Donc voilà, ce vol direct a duré 10h50 si je ne me trompe pas. Et ce dernier vol, nous l'avons réservé en agence de voyage Connexion. Et ce vol, avec assurance compris, nous est plus ou moins arrivé au prix de 759 €. Donc voilà, ça fait peut-être un peu cher, mais je me dis que au moins on n'avait pas changé d'avion, on avait bien nos bagages, nos 2 valises de 23 kilos pour le retour surtout. Donc voilà. Et ça c'est les tickets de cette année-ci. Donc voilà, c'est ce format-là. Et vous les récupérez à l'aéroport quand vous pointez avec votre passeport. Donc voilà, le passeport est obligatoire pour aller au Japon. Pour un touriste qui y reste moins de 90 jours, il n'y a aucun visa à avoir. Donc voilà, vous pouvez rester 90 jours. Donc voilà. Au niveau du vol, donc avant d'arriver à Tokyo, normalement les hôtesses vont vous donner des formulaires à remplir pour le service de la douane et de l'immigration. Donc je vais vous montrer en gros après à quoi ça ressemble, juste là après avoir donné tout mon avis sur comment se déroule le vol. Et vous verrez comme ça un petit peu ce qui se passe. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer ces bordereaux et puis on passe à l'étape suivante. Donc, voilà, en fait, on est descendu de l'avion, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais en fait, les bordereaux qu'on a eu dans l'avion et qui ont été remplis,
On va d'abord passer au service d'immigration. Donc là, ben, on va rendre le formulaire qui correspond à ce service. On va se faire prendre en photo et nos empreintes. Après ça, ben, il nous reste la douane. Donc là, c'est un contrôle. Vous rendez votre papier, il revérifie les photos. Et après, vous pouvez aller récupérer votre valise. La première année, on m'avait demandé d'ouvrir ma valise pour un contrôle un peu plus complet. Et on m'avait posé quelques questions au niveau de est-ce que j'ai de la drogue, est-ce que j'ai des médicaments, est-ce que j'ai de l'alcool, enfin tout genre de trucs qui n'est pas censé rentrer dans le pays. Enfin voilà. Ben, à ce niveau-là, après, ben, reste les transports pour sortir de l'aéroport. Donc, ben voilà, on va parler de transport parce qu'une fois qu'on a fait tout ça à l'aéroport, ben, faut bien partir et pour ça, il y a plusieurs moyens de transport, le car, le taxi, les transports et moi particulièrement, ben, j'ai toujours fait mes trajets en train. Donc, au niveau des billets et des tarifs pour le train, moi, j'ai toujours fait avec le JR Pass et la carte Suica qui est ici. Donc, je vais vous expliquer d'abord le JR Pass. En fait, c'est un ticket, un forfait. Ici, c'était un forfait que j'ai pris pour 7 jours. Donc, ça coûtait 234 €. Donc, voilà. Il y a des alternatives à un pass de 14 jours et de 21 jours. Donc, le prix augmente par rapport au nombre de jours que vous utilisez. Donc, vous recevez ceci par la poste. Et arrivé à l'aéroport, vous allez au bureau de change ou dans les grandes gares si vous ne voulez pas prendre le temps à l'aéroport de faire le changement. Donc, voilà, vous allez au bureau, on vous fait remplir des papiers. Et après, on vous échange contre un JR Pass, une espèce de petit carnet que je vous montrerai en photo juste après l'explication. Donc, à ce niveau-là, au niveau des bureaux, ils vous donnent aussi des petits papiers explicatifs sur l'utilisation du JR Pass. Donc, comment il est possible de l'avoir en français. Donc, il est mis comment utiliser le Japan Rail Pass. On peut l'utiliser pour les Shinkansen, les trains express JR, toutes les lignes locales JR, le ferry. Pour les lignes JR locales et les voitures sans réservation, présentez seulement votre JR Pass. Dans les Shinkansen, il y a deux types de Shinkansen qui ne sont pas valables, c'est les Nozomi et les Mizuho. Pour les lignes privées, c'est interdit et pour le métro, c'est interdit aussi. Donc, pour les trains, il y a, comme le Shinkansen, et la réservation n'est pas obligatoire. Par contre, pour le Narita Express, je pense qu'il est quand même nécessaire de réserver. Donc, le Narita Express, c'est le trajet de l'aéroport de Narita jusqu'à Tokyo. Il faut savoir qu'il y en a au moins pour un peu moins de 2 heures. Donc, voilà. Niveau des transports aussi, donc au niveau de Narita, on est plus ou moins à 1h40, voire 2 heures de trajet du centre de Tokyo. Et au niveau de Haneda, qui est un plus petit aéroport, on sait quitter l'aéroport et être dans le centre de Tokyo en 30 minutes. Nous, la dernière fois qu'on était arrivé à Haneda, on a pris le monorail qui aussi rentre dans le JR Pass. Donc, au niveau des transports, je vous ai expliqué un petit peu tout. Au niveau du JR Pass, maintenant, je vais vous expliquer ceci. Ceci, en fait, on pourrait faire tout avec celle-ci si on reste sur Tokyo ou si on n'utilise pas le JR Pass et qu'on paye de sa poche ses trajets pour aller jusqu'à Osaka, Kyoto et compagnie. Donc, cette carte, je l'ai achetée où j'ai acheté mon JR Pass. Donc, je mettrai le lien pour acheter les JR Pass, les Suica
Et plus tard, je vous expliquerai le Pocket Wi-Fi sur le même site. Donc voilà, donc ça c'est une Suica avec le mignon petit pingouin. Donc cette carte, elle est au prix de 2000 yens. Donc il y a 1500 yens de bons sur les trajets. Et la carte en elle-même coûte 500 yens. Donc limite, si vous ne voulez plus la garder après le trajet, enfin après votre voyage, vous la rendez, vous récupérez 500 yens. Pour le prix, bah, ça fait un souvenir. Et cette carte est valable 10 ans. Donc si vous avez l'intention d'y retourner, bah, gardez-la quoi. Donc oui, cette carte, elle est valable bah, sur les lignes JR, sur les métros, sur les lignes privées. Donc voilà, on a juste à la passer à l'entrée du métro, à la repasser quand on sort et le trajet est déduit quand on sort. Parce que là, les métros, c'est calculé à la distance. Donc plus vous restez dans un métro, plus le trajet dure et plus vous payerez. Donc, un trajet, dans les trajets les plus courts, je crois qu'on nous demande de payer 160 yens. C'est plus facile d'utiliser ça, c'est plus gérable parce que, comme je dis, que c'est calculé sur la longueur. Et quand vous achetez votre ticket de métro, il faut regarder où vous allez descendre pour savoir le montant que ça va coûter. Donc, voilà, c'est un peu plus compliqué. Là, il n'y a rien à faire à part passer sa carte au portique d'entrée. Donc ben voilà, au niveau des trajets, ce que j'avais à dire. Donc on passe à la chose suivante. Au niveau des logements, bon, la première année, on avait pris un appartement avec un pote à une amie qui était déjà sur place depuis 15 jours. Pour les autres, on avait pris les hôtels, vu qu'on avait fait plusieurs villes, on avait fait plusieurs hôtels. Ça nous était quand même revenu à plus ou moins 600-700 euros pour tout le séjour, qui avait duré, je pense, presque une vingtaine de jours. Puis après, ben, nous avons utilisé des appartements via Airbnb et Booking. Donc les 2 derniers voyages pour une quinzaine de jours nous étaient revenus à plus ou moins 350 euros. Donc personnellement, je trouve que avec un Airbnb, il y a moyen de trouver pas trop cher. Bon, il y a aussi les auberges de jeunesse qui coûtent un peu moins cher. Bon, ça, je voudrais bien une fois tester, voir. J'en ai entendu des bons échos, donc pourquoi pas. Donc, ben, je crois que... Ah oui, et enfin, au niveau des quartiers que j'ai fait et que j'ai préféré, c'était au niveau des quartiers bah, de Shibuya et de Otsuka, qui est sur la ligne principale qui fait tout un cercle autour de Tokyo. Donc, c'est la Yamanote Line qui, bah, je vous montrerai un petit peu après comment elle fonctionne. Donc ben voilà, on passe à la chose. L'internet au Japon. Donc que ça soit n'importe quel logement, donc hôtel, auberge, appartement, en général le wifi est toujours compris dedans. Donc voilà, en niveau de l'extérieur, moi j'ai toujours fonctionné avec le Pocket Wi-Fi qui est soit compris dans l'appartement via Airbnb, c'est ce qu'on a eu dans l'appartement à Otsuka. Le Pocket Wi-Fi était compris dans le prix du logement. Sinon, ben, on peut toujours en louer un, soit via une agence de voyage, mais c'est très cher, et via un service où on achète le JR Pass, les Suica et tout ce qui s'ensuit de nécessaire pour aller au Japon. Donc moi j'ai réservé le mien. Je crois que pour 15 à 16 jours, j'ai payé 73 euros. Donc de là, on reçoit un mail de confirmation de réservation. Et quand on se pointe à l'aéroport, là, Narita par exemple, on a dû aller chercher notre Pocket Wi-Fi à la poste. Bien évidemment, l'heure d'arrivée est
est importante parce que en fait il n'est que disponible que quelques heures à ce moment-là sur le service postal. Donc quand on arrive à l'aéroport, qu'on a récupéré nos valises, ne tardez pas trop à aller chercher votre pocket Wi-Fi. Donc voilà, on va à la poste, on échange le papier, ils nous rendent le pocket Wi-Fi dans une enveloppe. Et dans cette enveloppe, ben, il y a le pocket Wi-Fi, le câble pour recharger et une enveloppe pour le renvoyer quand vous avez fini la location. Donc nous, on l'avait loué jusque le jour avant de partir. Donc ce jour-là au soir, on l'a remis dans son enveloppe et on l'avait renvoyé par la poste. Une boîte aux lettres classique, donc vous pouvez le redéposer dedans quand vous avez fini de l'utiliser. Au niveau du Wi-Fi et d'Internet, il y a possibilité aussi de réserver une carte de téléphone pour avoir le Wi-Fi sur le Japon, mais personnellement, je n'ai jamais utilisé, donc je ne saurais pas vous en dire plus. Au niveau du Pocket Wi-Fi, je sais que on peut être plusieurs à se connecter dessus, donc si on part en groupe de 4-5, bon, bah, un Pocket Wi-Fi pour tout le monde. Si tout le monde reste ensemble, c'est enfin, ce qui me semble le mieux. Donc bah, voilà, on a fini pour cette partie sur Internet. Bon, bah, là, je vais vous parler de la langue. Faut savoir que moi, au niveau de la langue, je ne parle que le minimum en anglais et japonais. Donc, j'essaie de me faire comprendre. Donc, voilà. Le minimum, c'est merci, bonjour, au revoir, que ça soit en anglais ou en japonais. Je trouve que c'est quand même le principal et par politesse. Sinon, au niveau du chemin, bon, j'avais pas trop à demander parce que, bon, en travaillant avec le Pocket Wi-Fi, avec Google Maps, bon, bah, il y avait moyen de se débrouiller sans interaction, mais c'est quand même un peu triste de partir au Japon et de ne pas discuter avec les gens sur place. C'est une des seules choses que je regrette sincèrement. Donc, voilà. La seule fois où j'ai pas compris ce qu'on m'avait demandé, bah, c'est le dernier jour de mon séjour qui vient de passer, donc en 2019. J'avais commandé un curry et je crois que le monsieur m'a demandé qu'est-ce que je voulais en supplément et j'ai pas compris, donc j'ai fait non, non. Donc bah voilà, ça s'est passé comme ça, donc c'est dommage, mais bon, je peux pas faire ce qu'on ne sait pas, donc bah voilà. Donc on va passer à la chose suivante. Bon, ben, l'argent. En général, l'argent, ce qu'on fait, ben, c'est soit on va à la banque pour échanger ses euros en yens japonais, ou alors ben, on garde tout sur sa carte de banque et on achète, enfin, on l'utilise sur place. Mais attention aux frais. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je vais chez Western Union et je vais échanger mes euros en yens là-bas. En général, au maximum, pardon, au maximum, ça ne durera qu'une semaine. Donc voilà. Faut savoir que personnellement, moi, j'ai toujours l'habitude de prendre tout mon argent en liquide. J'ai pas peur du tout de me balader au Japon avec la valeur de 2000 €. Donc là-bas. Le risque zéro n'existe pas, mais sincèrement, ça sera très rare qu'on ait une expérience de vol en tant que touriste. Pour ça, j'ai une petite anecdote, c'est que la première année où je suis partie au Japon, on avait été à un concert de Visual Kei et dans la salle de concert, bon ben pour profiter du concert, ben, on avait décidé, une amie et moi, de déposer son sac avec tout, passeport, appareil photo, argent et tout nécessaire qu'un sac à main contient, dans un coin avec les autres sacs des filles qui traînaient. Donc voilà, et au bout de 2 heures de concert, bah, on a retrouvé toutes nos affaires qui étaient, bah, tout était dans le sac, rien disparu. Donc voilà, partir avec autant d'argent au Japon
pose aucun problème. Donc voilà, et au niveau de la carte de banque, bon, je sais que j'étais un petit peu en retard par rapport à ça, mais quand j'ai installé mon application et que je suis allée à la banque pour savoir s'il y avait moyen de retirer de l'argent via sa carte de banque, donc ma carte de banque basique de mon compte à vue, donc voilà, j'ai demandé si c'était possible d'enlever de l'argent via celle-ci. Et on m'a dit qu'avec l'application, il y avait moyen, en regardant un petit peu dans les catégories, qu'on pouvait activer sa carte pour l'Europe ou pour le monde entier. Donc bah voilà, bah, j'ai activé ma carte. La carte est activée pendant 1 an. Donc voilà, moi j'ai su enlever de l'argent là-bas au Japon dans les combini, donc c'est des petits supermarchés ou alors bah, dans les distributeurs d'argent comme j'ai fait à Osaka dans une espèce de village juste avant l'entrée d'Universal Studios. Donc, donc au niveau de l'argent, voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que en général, je dis bien en général, les prix sont affichés sans taxe, sauf quelques exceptions. Je pense par exemple à Disney, où les taxes sont comprises déjà dedans. Donc tout ce qui est Disney Store, Daiso, tout ça, les prix sont sans TVA. Par exemple, bon ben, un article de Daiso coûte 100 yens, donc ça s'appelle un 100 yens shop. Mais en fait, votre article, quand j'y suis allée la dernière fois, ça coûtait 108 yens, donc une taxe de 8% qui a augmenté depuis le 1er octobre, je pense, qui est monté à 10%. Donc maintenant, le Soy Shop coûtera normalement 110 yens par article. Donc ben voilà. Donc qu'est-ce que je voulais dire? Donc ben, on passe à la dernière chose, ça sera toutes des choses en vrac. Bon, ben voilà, les infos en vrac. D'abord, une des principales raisons pourquoi je vais au Japon, bon, ben, c'est les magasins, le shopping et tout ce qui s'ensuit. Et aussi Disneyland Tokyo et Disney Sea. Donc ici, au niveau des tickets, moi, cette année-ci, j'ai toujours acheté mes tickets à l'avance dans les Disney Store. Donc voilà, ça évite les attentes aux caisses et bon, ouais, c'est plus rapide. Donc ici, j'avais pris ici un ticket un jour. Un ticket un jour, c'est 7400 yens. Donc plus ou moins 72 euros, je dis approximativement, 72 euros pour un jour, un parc. Donc voilà. Après, ici, on avait pris un pass 2 jours. Ce qu'il faut savoir, c'est que un pass 2 jours, là-bas, tu peux pas transférer d'un parc à l'autre sur la même journée. Donc, c'est un jour un parc, le deuxième jour, c'est l'autre parc. Et une fois que tu as choisi tes parcs avec la journée qui correspond, tu ne peux plus changer. Donc, si tu décides que le premier jour, tu veux faire Disneyland et que le deuxième jour, tu veux faire Disney Sea, c'est impossible de changer après avoir acheté ton ticket. Donc, et un ticket de jour, il coûte 13 200 yens. Donc, ça fait plus ou moins l'équivalent de 127 euros, enfin, je pense approximativement. Hein. Donc, voilà. Et une fois que le ticket est acheté, donc, oui. Donc, ouais, le ticket, par exemple, ici, il a été acheté ben, le 26 mai en 2019, donc j'y allais le 27. Et au niveau de il est expiré, bon, ben, le ticket est périmé 1 an après, donc on a 1 an pour l'utiliser. Donc, ben voilà. Excusez-moi un petit peu pour le cafouillage. Au niveau des préventes, ben, c'est au Disney Store. Je sais que dans le Disney Store de Shibuya, celui qui a une façade en forme de château,
le Disney Store d'Ikebukuro, donc qui se trouve au Sunshine City, et le Disney Store de Daiba, on sait acheter ses tickets. C'est pas dans tous les Disney Store. Pour Universal Studio, on a pris nos tickets sur internet. Je crois que c'était aussi dans les alentours de 7600 yens. Donc voilà, nous on l'a pris sur internet. Et il y a aussi possibilité d'acheter des fast pass. Donc c'est sûrement plusieurs formules. Moi je n'ai pas acheté de fast pass, donc je ne saurais pas dire, mais vous pouvez acheter des fast pass via le site internet d'Universal à Osaka. Donc au niveau du divers, bon ben il y a possibilité aussi d'aller visiter des tours sur Tokyo. Donc ici, bon ben c'est un ticket de la Tokyo Skytree. Donc voilà, il est un peu morflé. Et pour info, ce ticket, le prix, je ne sais pas où il est, mais je crois que c'était... Ah ben le prix n'y est pas. Bon, ben, je ne saurais pas vous dire combien j'ai payé, mais je crois que c'était plus ou moins l'équivalent de 20 € si je ne me trompe pas. Maintenant, je ne sais pas, peut-être que c'était moins cher. Donc voilà. Il y a possibilité aussi de visiter la Tokyo Tower et d'autres tours sur style Yokohama. Donc voilà. Au niveau des tours, voilà, je ne saurais pas en dire plus. Et aussi une petite information que j'ai appris par rapport à cette année-ci, c'est que dans pas mal de magasins, en fait, ils font des kuji. Donc c'est des espèces de loteries et ça arrive aussi au Pokémon Center. Donc c'est des petits tickets comme ça que vous achetez au Pokémon Center, plus ou moins l'équivalent de 700 yens. Et vous avez eu la possibilité de gagner des gros lots ou des petits lots. Donc voilà, vous demandez à la caisse pour avoir 1, 2, 3, 4 kuji et vous tirez au sort. Et après, bon, ben, on vous dit ce que vous allez gagner. Et si vous avez gagné un gros lot, on fait aller la cloche. Et j'ai gagné cette année ce coussin qui n'a jamais été vendu sur le Pokémon Center. Donc c'est une chose assez rare. J'étais super contente parce que c'est le premier jour le premier jour que j'ai gagné ce petit Evoli sur ce coussin. Donc j'en suis assez contente. J'ai testé plusieurs, donc j'ai eu des boîtes à bento, j'ai eu des petites serviettes pour se frotter la figure, une petite soucoupe Evoli et un sac aussi qui était dans les gros lots. Donc c'est un sac tote bag avec toutes les évolutions d'Evoli. Donc je vous montrerai juste après la vidéo. Après, au niveau des divers, bon, au niveau du commerce, j'achetais beaucoup dans les petites supérettes. Donc, au niveau des supérettes qui s'appellent là-bas des combini, il y a 3 grosses enseignes. Donc, c'est les Lawson, les Family Market et les 7-Eleven. Donc, voilà. En général, ces magasins sont ouverts 24 heures sur 24. Mais bon, je sais qu'il y a eu des travailleurs de ce genre de magasin qui se sont plaints des conditions de travail. Donc maintenant, est-ce qu'il va y avoir des changements au niveau des heures d'ouverture? Ça, je n'en sais absolument rien. Donc voilà, je n'en sais pas plus. Dans ces magasins, on peut acheter toutes sortes de nourriture, des plats préparés, des gâteaux, des plats qui sont déjà chauds à l'avance, qu'est-ce qu'on peut, des glaces, des boissons, le nécessaire de toilette. Et on peut payer en liquide ou avec la carte Suica que je vous ai montré tout à l'heure. Donc cette carte là, en fait c'est un porte-monnaie électronique. Donc ben voilà, qu'est-ce que je peux dire encore
Ah oui, on avait parlé d'une taxe Sayonara, en fait, quand on repart du Japon, une taxe de 1000 yens. Donc cette taxe, nous, cette année, comme on est parti en mai et que les billets d'avion avaient été achetés avant 2019, je pense que on n'a pas dû la payer. Mais pour notre prochain voyage, je pense que ça sera effectif. Donc voilà, au niveau des prochains voyages, bon, ben, là-dessus, ben, ça sera une prochaine vidéo. Donc là, d'ici quelques mois, on va acheter nos billets d'avion. Et voilà, donc pour la prochaine vidéo, ben, je ne sais pas encore quand elle va arriver. Je sais que c'est un peu long les attentes entre chaque vidéo, mais bon, si c'est pour parler de quelque chose ou parler juste pour le fait de faire une vidéo, je vois pas trop l'utilité, donc eh bien voilà. Allez, on se dit à une prochaine et j'espère que cette vidéo vous aura beaucoup aidé. Ciao!